Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais terminer l'introduction à MATLAB. Donc, on va faire comment générer de nouvelles matrices. Donc, MATLAB propose des fonctions permettant de générer de nouvelles matrices. Donc, on va commencer par la fonction rand, parenthèse n,m, génère une matrice remplie de nombres aléatoires entre 0 et 1 de n lignes et m colonnes. Par exemple, A égale rand 3,5, sachant que je vais installer MATLAB et je vais refaire tous les exemples avec vous, avec le logiciel MATLAB, je trouve l'exécution direct, d'accord? Maintenant, si on va écrire once, parenthèse n,m, génère une matrice remplie de 1, fiha n lignes et m colonnes, donc A égale once 4,4. Zeros n,m, c'est génère une matrice remplie de 0, fiha n lignes et m colonnes. A égale 0, 1, 3. Donc, fiha une seule ligne et 3 colonnes, mais كلهم فيهم des zéros, d'accord? Maintenant, on va voir la concaténation de matrices. On peut générer de nouvelles matrices en concaténant d'anciennes matrices. Maintenant, si nous avons la matrice A égale à 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 8, 7. Et la matrice B qui est égale à 4, 3, 1, 2, 5, 8. Maintenant, si on va C égale 5, 4 et 4. On peut les concaténer de la même façon qu'on va déclarer les matrices. C'est-à-dire, on va mettre la matrice D fiha le A ou le B, ou la matrice E fiha le A avec le C. Donc, vous aurez D, et c'est ça la nouvelle matrice D, et c'est ça la nouvelle matrice E. C'est clair? Donc, vous aurez la matrice D, c'est 4, 5, 6 de la matrice A et 4, 3 de la matrice B, 7, 1, 1, A, 1, 2, B, 2, 8, 7, la matrice A, 5, 8, c'est la matrice B. La matrice E, on a dit que c'est A plus C, donc j'aurai... Donc, j'aurai A, c'est 4, 5, 6, 7, 1, 1, 8, 2, 8, 7, ou C, il y a 5, 4 et 4. Maintenant, on va voir le mot-clé if exécuté du code sous condition. C'est quoi le mot-clé if? Le mot-clé if, qui est bien un mot-clé et non pas une fonction, permet d'exécuter du code, c'est une condition est vraie. Ce mot-clé est utilisé dans la plupart des langages de programmation existants aujourd'hui. Il est donc nécessaire de comprendre ce qu'il fait car il n'est pas limité qu'au langage MATLAB. Nous avons la syntaxe du if peut légèrement varier d'un langage à un autre, mais son sens reste le même, surtout pour les gens liés à la programmation, ou ou soit le Pascal ou bien le C++. Donc, on va commencer par un petit programme avec if. À votre avis, à la fin de ce programme, que voudra la variable y? Maintenant, si on va mettre x input, entrez une valeur s'il vous plaît, y égale à 2. Si x est inférieur à 4, y égale à 0, int. Essayez d'exécuter ce programme chez vous. Après, vous aurez le résultat. Donc, à la fin du programme, la variable y sera mise à 0 si la valeur de x est inférieure à 4, gardera sa même valeur initiale sinon, c'est-à-dire la qu'un supérieur à 4. Le syntaxe du if, voici la syntaxe générale de ce qu'on appelle un bloc if. /bloc de code 0, par exemple, if tiré de condition 1, bloc de code 1, int, et bloc de code 2. On va voir ça dans des exemples en MATLAB. Donc, nous avons tout le bloc de code 0 lu et exécuté. À l'issue de son exécution, la condition 1 est évaluée. Maintenant, si elle est vraie, le bloc de code 1 est exécuté, puis le bloc de code 2. Sinon, c'est uniquement le bloc du code 2 qui est exécuté.
Notez la présence du mot-clé and if pour fermer le bloc if. D'accord? Donc, à chaque fois, il démarre if, لازمني je نكمل بالand, sinon تبقى la boucle ouverte. Un exemple, quelle fonction mathématique ce code permet-il de réaliser? Par exemple, si on va mettre x égale input, entrer une valeur, if x inférieur à 0, x égale à moins x, and. Et 10x, c'est pour afficher la valeur de x. Donc, ce code permet de réaliser la valeur absolue. C'est x est négatif, il est multiplié par moins 1, puis quoi qu'il soit arrivé auparavant, x est affiché. Maintenant, on va voir l'écriture de conditions. On peut utiliser différents symboles comme on a vu avec la fonction find pour construire une condition. Une différence existe cependant pour combiner les conditions. Donc, nous avons le symbole 2 fois AND, combine deux conditions avec un 1 et est logique. Le symbole de tiret en parallèle combine deux conditions avec un 1 ou logique. Tilde inverse une condition. Donc, nous avons un exemple A supérieur à 3 et AND A inférieur à 8, A supérieur à 6 ou A inférieur à 3. Tilde A supérieur à 3, AND A inférieur à 4. Donc, voici un exemple. X égale input et entrer une valeur. Y égale input, entrer une autre valeur. If x supérieur à 0 and y supérieur à 0, display deux valeurs entrées sont positives. And. Maintenant, on va voir un autre mot-clé, c'est le else if. Le mot-clé else if qui s'accompagne toujours un if permet d'exécuter du code si les conditions du if ou des autres else if situés auparavant étaient fausses et que sa propre condition est vraie. Comme pour le if, ce mot-clé est présent dans la plupart des langages de programmation modernes, mais même si sa syntaxe peut différer quelque peu selon le langage. Donc, voici un petit programme ou un premier programme avec else if. Donc, à votre avis, à la fin de ce programme, que vaudra la variable y? X égale input, entrez une valeur, s'il vous plaît, y égale à 2, if x inférieur à 4, y égale à 0, else if x supérieur à 9, y égale à 1, and. À la fin du programme, la variable y sera mise à 0 si la valeur de x est supérieure à 4, sera mise à 1 si la valeur de x est supérieure à 9, gardera sa valeur initiale sinon. Donc, voici un autre programme avec else if. Il est tout à fait possible, après un if, de placer plusieurs else if. Qu'est-ce que ce programme affichera? Donc, A égale input, entrez votre âge. If A supérieur à 100, 10, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire accompagné. And. Donc, ici, ce programme affichera que la personne est âgée si elle a 100 ans ou plus, sinon que la personne est majeure si elle a 18 ans ou plus, sinon que la personne peut conduire si elle a 16 ans ou plus. Donc, voici un second programme avec else if. Quelle est la différence entre ces deux programmes? Vous avez le premier programme A égale input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur ou égal à 18, 10, vous êtes majeur. If A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire and. Deuxième programme, nous avons A input, entrez votre âge, donc c'est la même ligne. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé, donc c'est la même and if, c'est bon. If A supérieur à 18, 10, vous êtes majeur. And if A supérieur à 16, 10, vous pouvez conduire and. Donc, quelle est la différence entre les deux programmes? C'est que dans le programme de gauche,
le programme n'affichera toujours qu'une seule phrase ou rien du tout. À droite, il peut afficher 0, 1, 2 ou 3 phrases. Exemple, A égale A 110. Maintenant, on va voir le syntaxe du if, else if. Voici la syntaxe générale de ce qu'on appelle un bloc if avec else if. Donc, nous avons un bloc de 0, if condition 1, bloc de code 1, else if condition 2, bloc de code 2, else if condition 3, bloc de code 3, else if, etc. Donc, à la fin, on termine avec and et bloc de code n. Maintenant, nous avons tout le bloc de code 0 exécuté. Ensuite, la condition 1 est évaluée. Si elle est vraie, le bloc de code 1 est exécuté, puis le bloc de code n. Sinon, si la condition 2 est vraie, le bloc de code 2 est exécuté, puis le bloc de code n. Sinon, si la condition 3 est vraie, le bloc de code 3 est exécuté, puis le bloc de code n. Sinon, si toutes les conditions sont fausses, c'est uniquement le bloc de code n qui est exécuté. Maintenant, on va voir le syntaxe du if et else if. Donc, vous avez des questions. Nous avons un bloc de code 0. If condition 1, c'est des blocs de code 1. Else if condition 2, c'est bloc de code 2. Else if condition 3, c'est des blocs de code 3. Else if and bloc de code n. Maintenant, la question, à quelles conditions le bloc de code 4 s'exécutera? Si les conditions 1, 2 et 3 sont fausses et que la condition 4 est vraie, bien sûr. Est-ce que les blocs 3 et 4 peuvent être exécutés l'un après l'autre? Non. C'est le principe du else if, soit le 3, soit le 4 sera exécuté. Donc, toujours avec syntaxe du if, else if. Donc, nous avons des questions. Par exemple, un programme A égale input, entrez votre note de contrôle MATLAB, c'est A inférieur à 14, 10, vous n'êtes pas très bon. Else if A supérieur ou égal à 15, 10, pas mal. Else if A supérieur à 18, 10, vous pourrez passer en deuxième année. Else if A inférieur à 4, 10, il n'y a pas de place libre en Mac. Maintenant, les questions, à quelles conditions le programme invitera l'utilisateur à aller en Mac? Si on n'a pas A inférieur à 14, ni A supérieur à 15, ni A supérieur à 18 et qu'on a A inférieur à 4. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Que se passe-t-il si vaut 14,5? Donc, le programme n'affiche rien car aucune condition n'est satisfaite. Autre chose, oui, il manque le mot-clé AND à la fin du bloc IF. Donc, MATLAB affichera une erreur. Donc, maintenant, se passer du else if, question, vous pouvez réécrire le code en bas à gauche afin de ne plus utiliser de else if, mais plusieurs if. Donc, vous avez le premier programme, A égale input, entrez votre âge. If A supérieur à 100, 10, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur à 16, 10, vous pouvez conduire AND. Maintenant, A, deuxième programme, si on va mettre A input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé, AND. If A supérieur à 18, 10, vous êtes majeur, AND. If A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire, AND. Ne fonctionne pas, si H vaut 110, le programme de gauche affichera un seul message, tandis que le programme de droite ne affichera 3. Donc, se passer du else if, pourriez-vous réécrire le code en bas à gauche afin de ne plus utiliser du else if, mais plusieurs if. Ici, on a utilisé le AND et on a utilisé des boucles ou des conditions 2 fois AND. Donc, vous avez A input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 100, 10, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur à 16, 10, vous pouvez conduire AND.
Maintenant, deuxième programme, c'est A input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé. And if tilde A supérieur ou égal à 100 and A supérieur à 10 ou égal à 18, 10, vous êtes majeur. And if tilde A supérieur à 100 and tilde A supérieur à 18 and A supérieur à 16, 10, vous pouvez conduire. And là, c'est bon, on aura les mêmes résultats que le programme, que le premier programme. Maintenant, nous avons le mot-clé else. Le mot-clé else qui accompagne toujours un if permet d'exécuter du code si les conditions du if ou des autres else if situés apparemment étaient fausses. Le else ne possède aucune condition l'accompagnant et est exécuté si tous les autres choix ont été rejetés. Comme pour le if, ce mot-clé est présent dans la plupart des langages de programmation modernes, même si sa syntaxe peut différer quelque peu selon le langage. Un exemple. Voici un code affichant un menu permettant d'additionner, de multiplier, de soustraire ou de diviser de deux valeurs selon le choix d'un utilisateur. On va mettre X input, entrer une valeur, Y égale input, entrer une valeur, Z input, entrer votre choix d'opération. If Z égale 1, disp X plus Y, else if Z égale 2, disp X étoile Y, le produit, c'est-à-dire else if Z égale 3, disp c'est X moins Y, else if Z égale 4, égale 4, disp X slash Y, c'est X divisé par Y, and. Maintenant, que se passe-t-il si l'utilisateur se trompe et entre une valeur qui n'a rien à voir avec le menu, comme par exemple 7? Donc, le programme n'affichera rien, aucun message d'erreur. Donc, voici un exemple. Le mot-clé else va nous aider à gérer la situation d'un mauvais choix. Avec ce mot-clé, on dira à MATLAB d'exécuter un code à la condition qu'aucune ligne de code des if, else if précédents n'ait été exécutée. X égale à input, entrer une valeur, Y égale à input, entrer une valeur, Z égale à input, entrer votre choix d'opération. If Z égale à 1, disp X plus Y, else if Z égale 2, disp X étoile Y, else if Z égale 3, disp X moins Y, else if Z égale 4, disp X slash Y, else disp mauvais choix, and. De cette façon, si l'utilisateur entre un mauvais choix, on lui dira. Donc, toujours, nous avons un autre exemple avec else. Le mot-clé else permet de mettre dans un bloc if du code qui ne sera exécuté que si aucune des conditions précédentes du bloc if n'était vraie. A égale input, entrez votre âge. If A supérieur ou égal à 110, vous êtes assez âgé. Else if A supérieur ou égal à 18, 10, vous êtes majeur. Else if A supérieur ou égal à 16, 10, vous pouvez conduire, accompagner. Else 10, vous êtes jeune. And. Ici, ce programme affichera que la personne est âgée si elle a 100 ans ou plus, sinon que la personne est majeure si elle a 18 ans ou plus, sinon que la personne peut conduire si elle a 16 ans ou plus, sinon que la personne est jeune. Maintenant, on va, je montre vite l'état, donc on dit le syntaxe de if, et else. Donc, voici la syntaxe générale de ce qu'on appelle un bloc if avec toutes les options possibles. Donc, nous avons un bloc de 0, if condition 1, bloc de code 1, else if condition 2, bloc de code 2, else if condition 3, c'est bloc de code 3, else if, else, bloc de code n, and jusqu'au bloc de code n plus 1. Donc, nous avons tout le bloc de code 0 est exécuté, ensuite la condition 1 est évaluée. Si elle est vraie, le bloc de code 1 s'est exécuté, puis le bloc de code n plus 1. Sinon, si la condition 2 est vraie, le bloc de code 2 s'est exécuté, puis le bloc de code n plus 1. Sinon, si la condition 3 est vraie, le bloc de code 3 est exécuté, puis le bloc de code n plus 1. Sinon, si toutes les conditions sont fausses,
C'est le bloc de code N, puis le bloc de code N plus 1 qui sont exécutés. Donc, toujours avec syntaxe du if, else, if et else, il y a quelques règles à suivre lorsqu'on écrit un bloc if. Donc, nous avons bloc de code 0, if condition 1, bloc de code 1, else if condition 2, bloc de code 2, else if condition 3, bloc de code 3, else if, jusque else, bloc de code n, and et bloc de n plus 1. Maintenant, on commence toujours par écrire le mot-clé if, suivi d'une condition et d'un bloc de code. Ensuite, on peut mettre 0, 1 ou plusieurs mots-clés, else if, chacun suivi d'une condition et d'un bloc de code. Enfin, on peut mettre 0 ou un mot-clé else suivi d'un bloc de code et on termine le bloc if avec le mot-clé and. Maintenant, vous avez un exercice. Que pensez-vous de ce programme? X égale input, entrez une valeur. If x égale à 0, dis x est nul. Else if x supérieur à 0, dis x est positif. Else x inférieur à 0, dis x est négative and. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe. Il ne doit y avoir aucune condition décrite après le mot-clé else. Maintenant, vous avez un autre exercice. Que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrez une valeur. If x égale à 0, c'est 10, x est nul. Else, afficher x est négatif. Else, if x supérieur à 0, afficher 10, x est positif et and. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe parce qu'après un else, le bloc if est terminé et il faut nécessairement mettre le mot-clé and. Il faut mettre le else à la toute fin. Troisième exemple, que pensez-vous de ce programme? Donc, x égale input, entrez une valeur. If x égale 0, dis x est nul. Else, dis x est négatif. Else, dis x est positif, and. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe. Il ne peut y avoir qu'un seul mot-clé else dans un bloc if. Donc, là, on dit 2. Donc, kiff, que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrez une valeur. If x égale 0, else if x inférieur à 0, dis x est négatif, else if dis x est positif et and. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe. Nous avons le dernier, else if, n'a pas de condition. Il faut en rajouter une ou le remplacer par else. Donc, un autre exercice, que pensez-vous de ce programme? X égale à input, entrez une valeur. If x égale 0, dis x est nul. If x inférieur à 0, dis x est négatif. If x supérieur à 0, dis x est positif, and. Donc, ce programme possède une erreur de syntaxe. Il y a plusieurs if, mais un seul and. Soit on veut faire plusieurs blocs if, il faut terminer chacun d'entre eux par un and. Soit on veut un seul bloc if, il faut le remplacer les if par des else if. J'ai un autre programme. Que pensez-vous de ce programme? Donc, x égale à input, entrez une valeur. Y égale à input, entrez une valeur. If x supérieur ou égal à 0, if y supérieur ou égal à 0, disp x et y sont positifs. Else, disp x est positif et y est négatif. And, else, if y supérieur ou égal à 0, disp x est négatif et y est positif. Else, disp x et y sont négatifs. And. Il n'y a aucune erreur de syntaxe dans ce programme. Il est tout à fait autorisé de mettre un if, un bloc de code qui contient lui-même un if. Donc, voici le diagramme d'évaluation d'un bloc if. Donc, j'ai l'entrée. On va commencer par la condition du if est vrai, sinon y a-t-il un else if, sinon y a-t-il ensuite else, sinon si oui, avec la condition du else if est vrai, sinon il y a-t-il else if, il y a-t-il un else ensuite, si oui, avec la même chose, oui, on va exécuter le bloc de code situé à la suite et à la fin, vous sautez au mot-clé and.
Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Pour cette partie de conditions en MATLAB de la commande if, et else, avec le and bien sûr. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va voir la fonction modulo. D'accord? Donc, merci à la prochaine, Inch'Allah.